Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Entrez donc, mes amis. Asseyez-vous. Soyez les bienvenus. Vous m'apportez la joie. Je sais, vous êtes entrés par la fenêtre dans ma cellule pendant que je dormais. Vous n'avez renversé ni la bouteille au fin col, ni la boîte rouge de médicaments. Les visages aux lueurs d'étoiles. Vous êtes là, main dans la main, à mon chevet. Comme c'est drôle. Je vous croyais mort. Et comme je ne crois ni en Dieu, ni à l'au-delà, je regrettais de n'avoir pu vous offrir encore une pincée de tabac. Comme c'est drôle. Je vous croyais mort. Vous êtes venus par la fenêtre dans ma cellule. Entrez donc, mes amis, asseyez-vous. Soyez les bienvenus. Vous m'apportez la joie. Bacchus, que peux-tu nous dire sur Jalal ad-Din Rumi? Jalal ad-Din Rumi. Bah, il fallait que je prépare quand même. Hein. Rumi Aman, il n'est pas un simple poète. Il est le chi, il est le... Comment je peux dire? Le père fondateur d'une tekke, une confrérie au cœur d'Anatolie, qu'il a hérité cette confrérie de son père. Et là, on est dans les sujets du soufisme. Je t'interromps, Bacchus, parce que le soufisme, moi, je le définirais comme un courant né avec l'islam, ouais, et qui privilégie la contemplation, la vie intérieure. Les poètes soufis parlent d'extinction de l'ego. On voit le soufisme en Asie centrale, on voit le soufisme en Maghreb. On voit le soufisme chiite, on voit le soufisme sunnite. Plus ou moins prophète Mohammed qui pratiquait certaines choses, trans, se fermer, s'isoler. Il s'isolait systématiquement. C'était une pratique pré-islamique qui Mohammed qui pratiquait lui-même. Alors les soufis repris cette pratique. Si Mohammed n'avait pas pratiqué ce retrait, ces exercices, ils seraient tous exécutés comme sorciers, les soufis. Après, les soufismes, les premiers soufis, c'est comparable dans le christianisme aussi, il y a une structure semblable, le prêtre qui se recule dans les montagnes, qui vit tout seul. Mais en revanche, les premiers soufis sont vraiment des barjots de l'islam et ils s'installent dans des frontières de l'islam comme une fédaïne, pour chercher d'être martyrs dans l'occasion. Donc ils sont vraiment des pionniers. Donc ce sont les amoureux de Dieu, si tu veux. Ils pratiquent, ils prient tout le temps, tout leur temps. Mais le principal, c'est une sorte de transe. Quand il y a un jeune adepte qui est accepté par les vieux, par le chef de confrérie, le chef, le père, je ne sais pas si ça serait quoi l'équivalent, confie ce nouveau adepte à un qui est maîtrisé. Ô toi qui en moi me récite cette poésie, je te serais désobéissant si je ne l'écoutais pas et ne la répétais pas. Et là, le petit, là, le jeune, il commence à maîtriser sa souffrir. C'est un peu comme des yogas. Et il y a certaines choses qu'il n'a jamais le droit de faire toute seule. Il faut qu'il pratique au début devant son maître. Sans prendre rien d'artificiel, avec ta souffre, comme un yogi, tu peux avoir la tête. Et ensuite, il y a un moment donné, il y a une cérémonie de chambre noire, 40 jours, on l'appelle 40 ans. Ce jeune rentre sur une pièce complètement fermée,
bouché, aucune lumière, mais il y a un petit trou et il y a un colonne de lumière qui tombe. C'est un peu caméra obscura, tu peux voir les nuages qui passent sur les sauts. Un pot de bête qui est assis, des olives et de miel. Aucun contact avec l'extérieur. On l'appelle quarantaine. 40 jours, mais normalement ça peut être 12 jours, 13 jours, ça peut être plus que 40 jours. Et oui, le maître qui lui confie un mot sacré. C'est seul ce adepte qui connaît le mot, et il répète ce mot qu'on lui a donné pendant, sans arrêt, avec sa respiration, jusqu'à où l'un des grands maîtres morts de soufisme qui vient lui visiter, ou son âme qui quitte le corps, qui sort de ce petit tuyau, il suit le colonne de lumière, son esprit qui s'en va, il laisse le corps, il rencontre avec des esprits de grands maîtres, etc. Et il reçoit sa mission, et il revient de ce petit trou, et il reprend son corps. Et là, à partir de là, il sait à quoi il est destiné sa vie. Et il rentre les visites le vieux donne une petite bout de sa veste qu'il avait déjà reçu de son maître, qui avait reçu des anciens maîtres. Tu peux trouver même le petit truc, le pull qui balade de Mohamed en disant que c'est un bout de... Carrément, les mecs, ils coupent, ils donnent tout petit bout. Et l'adepte, il s'en va plus loin possible. Il prend un voyage, il voyage pendant 2 ans, et il crée sa propre maison, et il crée son confrérie, et il n'a plus contact avec les confréries qu'il est sorti. Donc c'est ça, le système de confrérie. Mais donc voilà, Jalaluddin Rumi, son père qui avait créé, je crois, le confrérie, et lui, il est devenu le cheikh de ce confrérie. Celle des derviches tourneurs. Celle des derviches tourneurs, qui est devenue derviche tourneur. À ma connaissance, il y a 2 lieux dans le monde, l'un quelque part en Algérie ou quelque part là-bas, Maroc ou Algérie, les derviches tourneurs, et Anatolie, Konya, cœur de l'Anatolie. Deuxième histoire, derviche tourneur, c'est pas si simple alors, puisque tu filmes, je te montre. Je suis amateur dans cette affaire-là, je connais très peu, mais une main en bas, une main en haut, pendant qu'elle tourne, avec le grand chapeau, la tête un peu là. Et ce qui est important, quand il tourne, finalement, il ne tourne pas lui-même, il pédale la planète. Ce pied-là qui est fixe, c'est le centre. Je suis attaché sur le monde, sur ce point, et je tourne la planète avec l'autre pied. C'est la planète qui tourne sous mes pieds, je suis fixe. En tournant comme ça, je tourne les planètes sous mes pieds. Mais, à vrai dire, pendant que tu tournes au bout d'un moment, ça aussi, ça fait son effet. Tout ça, c'est pour rentrer les trans. Nous vivons gratuite. L'air est gratuite. L'eau est gratuite. Yağmur, çamur bedava, pluie gratuite, boue gratuite. Après, comment ça? Pencere, kapıların, sinemaların kapısı, cam ekranlar bedava. Les portes d'entrée du cinéma sont gratuites, les vitrines sont gratuites, nous vivons gratuites. Peynir ekmek değil ama özgürlük bedava, bedava yaşıyoruz bedava. Le pain sec et le fromage n'est pas gratuit, mais la liberté est gratuite. Nous vivons gratuite. Voilà, Orhan Veli. Poète contemporain, non? Il est en vie toujours? Oh non, non, il est mort, il est jeune. On peut comparer à Prévert, je dis, mais dans la littérature française, l'humour, la légèreté. C'est toujours dans les jours comme celui-là que j'ai oublié d'amener du sel à la maison. C'est toujours dans les jours de printemps si magnifiques, beaux, que j'ai oublié d'aller au bureau. C'est toujours dans ces jours comme celui-là que je suis tombé amoureux. Le mec, dans ce sens-là, il est Prévert, tu vois ce que je veux dire. Ça fait printemps, le mec il oublie d'amener le sel à la maison.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai souvent perdu et ma liberté et mon pain. Je t'ai souvent perdu toi aussi, mon amour. Et du plus profond de la faim, du plus profond des ténèbres, du plus profond des clameurs, je n'ai jamais perdu espoir dans les jours qui viendront frapper à notre porte de leurs mains rayonnantes de soleil. Je suis heureux d'être venu au monde. J'aime sa terre et sa lumière, sa lutte et son pain,